France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce lundi. Nous sommes le 26 septembre, c'est parti pour une nouvelle semaine du Grand Forum jusque 18h30 avec en ce lundi pour nous accompagner bien sûr Monsieur Badr Belamine qui est Monsieur l'écologiste de la team du Grand Forum, mais également président de l'association Un requin pour demain. On parle de l'animal, hein, non pas du futur président ou je ne sais quelle personnalité évidemment. Comment ça va Badr ? Ça va, ma foi, j'ai passé un week-end assez douloureux. Assez pénible. Ouais. Oui, bah, il faut dire que notre ami Badr est pris d'une crise de dents. Ouais. Et ça fait très mal. Très très mal. Voilà. Mais je suis courageux, je suis là, je suis comme un requin, quoi. Et on salue Maïssa qui devait être avec nous, mais merci, qui n'a pas pu venir. Et on la salue évidemment. Et on la retrouvera la semaine prochaine avec le plus grand plaisir, Maïssa Leroy. Je pense qu'elle avait peur de s'opposer à moi, quoi. Ah, tu penses ? Étant donné que je lui ai volé Sabrina. D'accord. Ok, très bien. Affaire à suivre donc. Exactement. Au programme de cette émission tout à l'heure de sport, il en sera question avec une victoire, mais sans la magie pour l'OM hier. On y reviendra bien sûr. De télé pour ce soir avec des programmes assez éclectiques. Nous écouterons d'ailleurs une chanson de Lotfi Deka tout à l'heure pour le coup de cœur du Grand Forum. Le clin d'œil d'Amar qui nous parlera d'ailleurs d'une rue de Marseille ou plus principalement de celui qui porte le nom de cette rue. Il vous racontera cette histoire absolument incroyable. Vous qui habitez Marseille, restez par ici, ça sera aux alentours de 18h02, 18h03. Juste avant le j'aime ou j'aime pas bien sûr, et puis le coup de cœur de Badr Belamine. Quel est ce coup de cœur aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça sera pas un coup de cœur musical, c'est un coup de cœur sur un philosophe qui a vécu il y a plus de 1000 ans. Il s'appelle Al-Razali et qui est né à Tous dans le Khorasan. J'arrive pas à le dire, mais j'ai pas l'accent, mais c'est une entité, c'est une personnalité qui a influencé toute la pensée moderne et il n'est pas spécialement connu de la plupart des musulmans. Très bien, on verra ça évidemment avec Badr tout à l'heure. L'avis tranché, mon cher Badr, quel sera-t-il aujourd'hui ? L'avis tranché, c'est encore un philosophe et je partage totalement sa vision des conflits humains. Et je voulais lire un texte à l'antenne le concernant. Il est très révélateur de ce qui nous concerne actuellement, des conflits qui nous opposent, qu'ils soient religieux ou politiques. Et j'adore sa vision du bonheur ou de ce qu'il en fait. Très bien, retrouvez d'ici quelques minutes le mobile répondeur aussi avec vos messages 24h sur 24 06 18 21 56 41 24h sur 24 pour nous laisser votre message. On s'en fera l'écho bien sûr tout à l'heure. Et puis à suivre aussi vos appels en direct au 08 92 23 99 50 par mail lgf@francemaghreb2.fr et puis également sur la page Facebook. Vous pouvez réagir. Excuse-moi de te couper la parole, Christophe. Il y a eu une réaction suite à mon dernier billet sur François Hollande et le pas de panique. Ouais. Il y a eu des retours pas très positifs. Ah ouais. J'en parlerai peut-être tout à l'heure à pas de problème, très bien. Voilà. Donc vous pouvez réagir évidemment en instantané donc sur la page Facebook de France Maghreb 2. Dans l'actualité de ce lundi, outre le fait qu'il y a ce soir un débat extrêmement important, il aura lieu d'ailleurs ce soir à 2h45 entre la nuit de lundi à mardi. Donc ce soir, le premier débat du genre entre Donald Trump et Hillary Clinton. Qu'en attendez-vous ? Et quel est votre favori ? C'est ce qu'on vous posera comme question. Sinon, évidemment, on parlera de Alep, toujours sur les bombes. Plusieurs dizaines de civils sont morts ce week-end dans des bombardements menés par le régime syrien et la Russie. Moscou, d'ailleurs, accusé de crimes de guerre par les pays occidentaux au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis, François Hollande, qui était en déplacement à Calais, le président français s'est engagé à faire partir les milliers de migrants installés aux portes de la ville et à les reloger. C'est ce qu'il a donc déclaré ce matin, à les reloger, bien entendu, dans le pays. On commence cette émission et comme d'habitude par le zapping. Absolument, c'est parti. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la radio, à la télé et sur Internet avec ce court-métrage pour dénoncer le harcèlement fait aux femmes dans les transports. Les filles. Je n'ai jamais eu peur. Peur des hommes qui nous collent dans le bus, en boîte ou dans le métro. Ceux qui effleurent notre corps avec leurs mains. Ceux qui respirent très fort derrière nous. Ou ceux qui se frottent comme si c'était normal. Quand on en parle entre nous, je suis la première à dire tu te tournes et tu leur mets une claque, ça les calme. Ou tu cries tout haut, dégage gros pervers. Mais aujourd'hui les filles, j'ai peur. Peur de l'homme qui est à côté de moi. Je tremble quand il me demande ce que je fais ce soir. La personne devant moi ne semble pas me voir. Ou du moins, elle ne veut pas me voir. Sa main se glisse sur ma cuisse, accompagnée de
Tu vas prendre, salope. J'ai tellement peur. J'arrive pas à bouger. Et puis il y a lui. Il me jette des regards. Je crois qu'il comprend ce que je suis en train de vivre. Il s'approche de moi. Et là, il me tend la main et se fait passer pour mon ami. Les filles, je vais bien. Je vais bien grâce à lui. Voilà, des témoignages évidemment sur cette campagne choc concernant bien sûr le harcèlement dans les transports. Vous pouvez nous appeler pour nous faire part un petit peu de ce que vous pouvez vivre au quotidien, mesdames et mesdemoiselles, ou si vous préférez bien sûr sur la page Facebook France Maghreb 2 bien sûr, ou par mail lgf@francemaghreb2.fr. On continue ce zapping avec un invité, celui du journal de France 2 hier soir. Bernard Lavilliers était invité à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Il n'a pas hésité à parler de politique. Pour lui, ce sont tous des chanteurs de variété, et ça c'est pas un compliment de la part de Bernard Lavilliers. Après avoir affirmé que les politiques devraient changer de conseiller en communication, il a déclaré finalement ils essaient tous d'imiter Mitterrand, dont Jacques Séguéla, que je connais fort bien. Est-ce à dire qu'aucun politique aujourd'hui ne trouve grâce à vos yeux? Ils sont un petit peu chanteurs de variété, je trouve, moi, les hommes politiques. C'est pas un compliment, ça, dans votre bouche? Pas du tout, non. Ouais, c'est-à-dire vraiment, je sais pas qui sont leurs conseillers en communication, mais ils devraient changer. Parce que, finalement, ils essayent tous d'imiter Mitterrand, j'ai remarqué. Donc Jacques Séguéla, que je connais fort bien. Et Jacques Séguéla, il avait trouvé Génération Mitterrand. Et finalement, les hommes politiques vous disent toujours, on va sauver la France et on va rassembler, quel qu'il soit. Moi, j'aime bien qu'on me sauve, ça me plaît. Et vous n'avez pas envie, cette rage qui vous anime toujours dans vos combats militants, sociaux, vous n'avez pas envie de la mettre au service justement d'un parti politique, de faire changer les choses? Je peux faire changer les choses à mon niveau, mais un parti politique qui m'étoufferait plutôt qu'autre chose. Voilà, Bernard Lavilliers, hier invité du journal de France 2. Hier midi, sur C8, c'était la nouvelle émission politique présentée par Laurence Ferrari, avec comme premier invité Jean-Luc Mélenchon, un invité réputé pour s'emporter assez facilement contre les journalistes. Et leur question, une fois de plus, il n'a pas dérogé à la règle et a fait part surtout de son agacement après une question de la journaliste. Nous avons des partenaires, il y a 28 pays membres de l'Union. Il y a l'Allemagne, avec qui la discussion va être rude, n'est-ce pas? Donc... Mais vous voulez en sortir ou pas de l'euro? Et c'est reparti pour un tour. Allez. Donc la vie est noir et blanc. Il y a des questions qui méritent une réponse par oui ou par non. Non. Mais allez-y, développez, on a le temps, on est là pour ça. Bon, donc commençons par le commencement et on va aller aussi rapidement que possible. L'euro tel qu'il est un garrot qui tue la production et oblige à des politiques d'austérité. Donc la question, c'est pas l'euro, c'est le statut de cet euro et de la Banque Centrale Européenne. Donc la première proposition à faire, nous sommes la France. Nous sommes un grand pays. On fait pas l'Europe sans nous. On fait pas l'euro sans nous. C'est d'abord de changer ça. Donc quand on a 28 partenaires, on va et on discute. Et on convainc. On convainc d'autant mieux que tout le monde sait que dans le cas où personne ne veut discuter, on s'en va. Et pour terminer ce zapping, voici le youtubeur Jeune Rachid sur internet, donc sur YouTube, qui en profite pour glisser un petit tacle à l'encontre d'Éric Zemmour. Zemmour, il commence à me titiller un peu. Vous allez vous faire Zemmour? Bah, je sais, j'ai bien envie parce que de toute façon on sait que ce mec est totalement taré, il dit n'importe quoi, et sous couvert de culture extraordinaire, il nous sort des théories cheloues de race. Est-ce que vous pouvez me faire un petit message à Zemmour là maintenant? Zemmour, viens au quartier, traîne avec nous, viens avec des Arabes, des étrangers, traîne avec eux, vis avec eux, et puis tu verras que tu auras moins peur et que tu diras moins de conneries. Quand on lui dit ouais mais moi je viens d'un quartier, etc., il sort ce fameux truc, comme Nadine Morano, comme certains politiques aussi, ils sortent « Oui, mais moi aussi, j'ai grandi dans un quartier, mon pote, les blousons noirs de 1977, c'est pas les quartiers de maintenant. » Voilà pour ce zapping bad. Qu'est-ce qui a retenu ton attention, mon ami? La première,
Le premier passage sur le harcèlement. Dans les transports. C'est plus de l'harcèlement. T'as vu des choses, toi, Badr? Ouais. T'es témoin de trucs? Très jeune, j'ai vu des choses. Bah, ça me concerne directement. J'avais vu un homme qui se tenait à la rambarde dans le bus et qui était très près de ma mère. Pourtant, il y avait beaucoup de place dans le bus. Je trouvais ça étrange, mais j'étais jeune, un peu naïf, et il avait le buste dans un angle et la partie basse dans un autre angle près de ma mère. Donc je vais pas te faire un dessin. Ouais. Et je me suis aperçu de ça et j'ai trouvé ça étrange. Puis il est parti et plus tard j'ai appris qu'il y avait, on appelle ça des frotteurs dans les transports en commun, un peu partout ils peuvent essayer et je trouve ça vraiment archi pervers. En tout cas, si vous êtes vous confronté à ce genre d'individu ou ce genre d'acte, n'hésitez pas à nous le faire savoir parce qu'il faut le dénoncer d'abord. Par contre, si je retrouve la personne qui a fait ça, bien entendu, tu lui feras une caresse. Ouais. Eh bien, vous nous appelez pour des témoignages, bien sûr, 08 92 23 99 50 par mail ljf@francemaghreb2.fr, sur la page Facebook France Maghreb 2 ou par le biais du mobile répondeur 06 18 21 56 41. C'est une campagne donc choc qui vise à dénoncer. Et justement, au-delà de dénoncer, elle propose aussi, quand on est un homme, je ne conçois pas, moi je trouve ça scandaleux. Il y a eu des affaires il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça, dans les RERD, un viol en plein jour, dans un wagon plein, sans que personne ne réagisse. Je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Tu parles pas du tueur du RERD? Non, du tout. Je parle d'un mec, de plusieurs jeunes, je crois, qui avait violé une fille dans un RERD à l'heure de pointe, sans que personne ne bouge. Il n'est pas possible entre hommes de se regarder et puis de maîtriser l'individu. Je pense que laisser l'argent et sans que personne ne bouge, moi ça me paraît inconcevable. Moi, Christophe, par contre, quand elle dit, la fille qui dit ouais, je me retourne et je lui en fous une, je pense pas que ça soit l'attitude à avoir quand on est face à un prédateur. Parce que pour revenir sur le cas du RERD, il y a le violeur, la première fois il a menacé une femme, il était seul avec elle dans le train. On va dire, je vais pas te faire de dessin non plus. Elle l'a satisfait. Elle a fait comme si tout allait bien. Elle a dit non, mais ça arrive, vous savez. Lui, il s'est retrouvé comme un idiot. Ensuite, elle a prévenu la police. Il a été interpellé. Il a pris 18 mois de mise à l'épreuve ou quelque chose comme ça, soins et traitements. Ensuite, malheureusement, il est retourné dans le RERD et cette fois-ci, il y a une femme qui a agi totalement de manière différente et puis il l'a tué. Donc voilà, les incohérences de la justice et voilà. Et parfois, il faut savoir aussi faire preuve de sang-froid. Moi, j'invite les femmes à faire preuve de sang-froid, même si ça peut être difficile. On en parle en tout cas, et on parle de tous les sujets dans cette émission, donc n'hésitez pas, avec Badr Belamine qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. On est de retour très vite avec le mobile répondeur, la vie tranchée, et puis on va parler évidemment de ce débat qui arrive à grands pas, qui va faire saliver beaucoup d'observateurs internationaux, qui va être regardé d'ailleurs par plus de 70 millions de téléspectateurs. Voilà une audience qui ferait rêver plus d'une chaîne en France. Le débat Trump-Hillary. Le Grand Forum, merci d'être avec nous pour ce lundi après-midi jusque 18h30. Merci de nous rejoindre sur votre radio France Maghreb 2 avec Badr Belamine qui est dans un état décomposé. Ah ouais. Si vous êtes dentiste là, il faut absolument lui prescrire quelque chose en urgence là parce que là ça flambe au niveau de la bouche. C'est trop là. Ouais. Bon. Bah oui, non mais c'est comme ça, mon vieux. Jusque 18h30 avec vous sur France Maghreb 2, la possibilité de nous appeler bien sûr pour commenter l'actualité et retour d'ailleurs sur ce qui s'est passé vendredi soir. Vous avez peut-être suivi cette femme au volant qui a été tuée à bout portant par un homme, voire deux hommes sur une moto à Pantin. Un acte donc qui a été très vite occulté par les médias. Alors il semblerait, d'après les informations qui ont circulé, que cette femme était donc voilée. Mais peu importe, j'ai envie de dire, une vie est une vie. Quoi qu'il en soit, cette femme d'environ 30 à 35 ans a été tuée donc à Pantin. Et pas grand chose pour la suite à donner de cette affaire, si ce n'est un article du Parisien qui parlait hier d'un règlement de compte, puisque la famille de l'individu, enfin de la victime, était connue du grand banditisme, donc des services de police. C'est une habitante de Montreuil. Donc voilà pour les informations, mais chose très particulière et à remarquer, c'est que rarement, pour ne pas dire jamais, c'est rarement en tout cas le cas où des femmes se retrouvent en tout cas au milieu d'un règlement de compte. Les femmes et les enfants sont toujours, pour la plupart des cas en tout cas, épargnés. C'est très bizarre, si tant est évidemment que beaucoup
après cet acte, ont voulu aussi, d'un côté, nous faire croire que c'était un acte islamophobe. Là, je pense à certains excités dans la communauté, et puis d'autres, bien sûr, qui ont peut-être tendance à occulter l'affaire et ne pas en parler du tout. Je pense aux excités, bien sûr, de l'autre côté. Donc soyons mesurés et patients et prudents. De racisme aussi, que j'ai lu sur internet. Alors non, justement, ça a été contredit. Tu vois, il y a des témoins qui affirment que l'individu n'aurait absolument pas prononcé d'acte raciste. Non, pas du tout. Je parle de sur les réseaux sociaux. Ça s'est déchaîné. Oui, non, mais comme d'habitude. J'espère que j'ai lu. J'espère que genre l'enquête dévoilera les circonstances. Genre dévoilera parce qu'elle était voilée. C'est des petits trucs comme ça vraiment. Débile. Oui, absolument. Donc à dénoncer de toutes parts, encore une fois. Donc soyons prudents, mesurés et patients, en espérant qu'on ait la réponse, bien sûr. Et si tant est que ce soit un acte islamophobe, eh bien on agira en conséquence s'il le faut pour se mobiliser, parce que évidemment on ne peut accepter ce genre de choses. Voilà. Et même si c'est un règlement de compte, de toute façon il faut que justice soit faite et que cet individu soit retrouvé. Jusqu'alors, il n'a pas été retrouvé. Petit point aussi sur la petite commune de Port-Marly dans les Yvelines, où a eu lieu cet après-midi une fusillade dans un super rue de la ville. C'est un sextuagénaire donc qui a tiré et qui a blessé 2 personnes gravement. Et il se trouve que l'individu, après l'intervention du raid, s'est rendu. Donc on aura peut-être plus d'éléments aussi dans les minutes à venir concernant cette affaire. Et puis puisque je continue avec tes petites infos, Serge Aurier, le défenseur du Paris Saint-Germain, donc qui avait eu un problème avec une altercation avec la police, vous vous souvenez de cette affaire, eh bien il a été condamné aujourd'hui à 2 mois de prison ferme et 2100 € d'amende. Donc voilà, le joueur du PSG condamné à 2 mois de prison ferme. Allô, qu'est-ce qu'il va aller faire? Je sais pas. Ça m'étonnerait, vous savez, les petites peines comme ça, on les fait rarement. Allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour, monsieur Kamel. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, tout de suite, une réaction. Je trouve très bien ce que vous avez dit en faisant allusion à ce qui s'est passé à Pantin. Ceci étant, il faut accorder un certain nombre de circonstances atténuantes par rapport à ceux qui interviennent. C'est vrai qu'on peut penser qu'aujourd'hui, qu'au travers tout ce qui se fait à notre rencontre, et bien évidemment, il existe des choses cachées, il existe le fait aussi qu'on veut minimiser quand il s'agit de musulmans, etc. Donc, toute proportion gardée, il faut être vigilant, mais il faut être mobilisé, c'est très important. Effectivement, ce que vous disiez à l'égard de la famille de cette jeune femme, la famille, ce n'est pas cette jeune femme, il faut bien rappeler les choses, on veut en quelque part généraliser et faire faire porter sur cette jeune femme que Dieu ait son âme, une responsabilité que peut-être elle ne l'avait pas, et nous ne sommes pas au courant puisque l'enquête court toujours, mais soyons vigilants, et ça c'est très important. J'aimerais rajouter, mon cher Christophe, j'ai suivi attentivement le débat de vendredi avec ce monsieur qui intervenait de l'IFOP, me semble-t-il, c'est bien ça? C'est ça. Oui, j'ai suivi attentivement ce qu'il a dit, et également l'intervention de Tarek. Il est très très important à être mobilisé là encore. Ce sondage qui a été fait à la demande de l'Institut Montaigne relève quelque part et c'est comme ça que j'en ai la lecture d'une comment dire, à l'égard des gens qui suivent ce sondage, on y trouve tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut très bien l'interpréter. Souvenons-nous quand même qu'il y a des sondages comme ça qui ont été réalisés, et on peut les manipuler, on peut y trouver tout et n'importe quoi. D'ailleurs, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez que certains les ont détournés, certains les utilisent pour démontrer que la communauté musulmane ne peut pas s'intégrer dans la République, etc., etc. C'est d'ailleurs pour ça, mon cher Christophe, que nous, au sein de notre collectif Citoyens Musulmans pour la Paix, nous avons attendu depuis le 18 septembre, lors de la sortie de ce sondage dans le JDD, nous avons justement nous éditons, ça va sortir d'ici la fin de la semaine, un sondage, enfin des questions que nous allons poser directement à l'ensemble de notre communauté. On en avait déjà parlé. D'ailleurs, j'en ai fait la primeur hier d'envoyer les questions à notre ami Tarek, qui doit les avoir, et j'attends son retour. Et ce sont des questions qui finalement sont reprises au travers de ce qui a été fait, mais également celles que notre communauté est à même à pouvoir se poser.
et il va falloir y répondre. J'espère que ça se fera avec le concours de la radio, et je crois que c'est très très important, parce qu'il faut se souvenir tout de même, et j'en finirai là, que le sondage de l'Institut Montaigne a été fait sur un échantillon de 1029 personnes. Nous ferons en sorte qu'il y ait des réponses au minimum de 10 000 personnes. Ça sera un échantillon bien plus représentatif et véritablement ancré sur cette communauté et sur cette variété qu'il existe, cette diversité qu'il existe au sein de notre communauté. Je termine, mon cher Christophe, sur un coup de gueule auprès de notre Hamou Bouakaz. Je m'en excuse, j'aurais préféré qu'il soit là pour lui dire, mais il sait pertinemment qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Quand je l'ai entendu appeler à voter Monsieur Juppé. Alors là, j'ai fait mon sang à faire un tour, parce que j'estimais, n'importe comment, qu'il faut être vigilant, puisqu'il est porteur d'une parole publique à l'antenne de France Maghreb 2, et je crois qu'il faut être vigilant. De par sa parole, il engage quelque part un peu la radio. Non, attends, je rectifie. Kamel, je t'arrête tout de suite. Non, attends, pardon, parce que là t'interpelles à Mou, donc je t'arrête tout de suite. Il s'agissait, et comme ça on va mettre une bonne fois les choses au clair, d'un avis tranché. Voilà. Nos chroniqueurs qui interviennent régulièrement dans cette émission ont leur avis tranché. Il s'agit donc de leur avis, en aucun cas ils engagent la radio. Lorsque Badr Belamine va faire son avis tranché dans quelques instants, c'est l'avis tranché de Badr Belamine. C'est une chronique. Et Hamou Bouakaz, dans le cadre de cette chronique, a fait effectivement a expliqué ce pourquoi, selon lui, il voterait Alain Juppé pour les primaires des Républicains. Voilà, c'est très important. Très bien, Christophe, c'est tout simplement, tu sais très bien que Hamou, on se connaît depuis une bonne quinzaine d'années, et que je suis à la fois franc du collier, il l'est également, mais comme je ne l'ai pas entendu comme ça, et j'écoute tous les jours, je me suis dit que d'autres aussi pourraient interpréter ça de cette manière. C'est bien de le souligner. Parce que d'où l'importance de bien écouter. Pour Monsieur Juppé, je trouvais ça un peu fort de café. Donc voilà. Pourquoi tu préfères qu'on appelle à voter Hollande ou qu'on appelle à voter Sarkozy? Non, du tout. Justement, à ce sujet, mon cher Christophe, je crois que notre communauté a tout intérêt à s'organiser, à devenir, comme vous l'avez très souvent souligné les uns et les autres sur l'antenne, à devenir une force de proposition, à être unis et à peser ni à voter Juppé, ni à voter Hollande, mais être une force qui permettra de faire avancer nos revendications. Tu sais pertinemment, mon cher Christophe, puisque toute l'année tu parles de tout ça, tous ces sujets sont graves. C'est le rapport de force pour faire comprendre aux politiques, et peu importe lesquels sont en tête, que nous pouvons agir. C'est en ayant Kamel, je te pose une question. Je te pose une question, Kamel. On a tout intérêt à le faire et à être unis. Je te pose une question aujourd'hui, Kamel. Parmi tous ceux qui se dévoilent, permettez-moi ce jeu de mots, concernant le casting des présidentiables, on a donc une petite idée de qui va se présenter, qui va y aller, qui ne va pas y aller. Prenons l'exemple d'Alain Juppé. Oui. N'est-ce pas, et je pose une question et je donne pas mon avis, n'est-ce pas le moins pire de tous? Alors, quand tu dis le moins pire, par rapport à quoi? Tu sais, alors moi je vais te dire... Par rapport à qui plutôt? Par rapport à qui? Moi j'occupais dans le 18e à une époque un local où les jeunes de la rue du Nord, etc., ces enfants d'immigrés venaient l'occuper. Juppé était à la mairie du 18e. Et moi je peux te dire véritablement ce qu'il a fait à cette époque. Alors tu me diras, Kamel... À la mairie du 18e? À Paris, mais ça fait des années, mon cher ami Kamel. Comment? Ça fait des années, hein. Il a évolué quand même, le type. Non, mais tu sais, une personnalité, c'est vrai qu'elle peut changer, elle peut évoluer. Je crois très sincèrement, quand tu dis ça, c'est un peu ce qu'on essaie de nous faire avaler. Mais nous ne sommes plus... On ne veut rien faire avaler à personne, on donne simplement on ne veut rien faire avaler à personne, on donne simplement des indications, ou plutôt on pose des problématiques sur la table. C'est pas parce qu'on pose une question que tout de suite on va faire avaler quoi que ce soit. Ne cherchez pas les problèmes qu'il n'y a pas. Je te dis qu'on tente de nous faire avaler qu'il serait le moins pire, etc., etc. Moi, je le pense très sincèrement, hein, Kamel. Je te dis honnêtement, là, je te donne mon avis perso. Je le pense sincèrement. Pour moi, c'est le moins pire de tous. Voilà. Écoute, moi, allez, rentrons dans le débat. Moi, je crois très sincèrement, en disant ça, on freine l'organisation de notre communauté. Mais quelle organisation, Kamel? Toi, tu vas voter Hollande, Sarko, Marine Le Pen et tout cela sont exactement la même. D'ailleurs, tu peux pas comparer un Juppé avec un Sarkozy, c'est pas la même chose. Leur bilan nous concernant est le même et quasiment le même. Donc avec les petits mots nous concernant,
je crois, et je vais en terminer parce qu'il y a certainement des gens qui veulent également prendre la parole, je crois très sincèrement qu'il faut vraiment, et je sais que tu l'as dit à plusieurs reprises et que tu appelles à ce que nous nous organisions, il faut pas s'occuper de ces gens, il faut nous organiser et être unis et faire tout ce que nous pouvons pour arriver à devenir cette force qui fera changer les choses. Mais Kamel, je veux bien t'entendre, moi j'entends tout ça, mais il n'y a pas de problème. Mais alors comment tu t'organises pour les présidentielles? Pour les législatives, je veux bien, parce que les législatives, évidemment, il y aura la possibilité de quelques députés qui pourront peut-être rassembler autour d'eux. Là, c'est jouable. Pour les présidentielles, c'est injouable. Alors, tu choisis quoi maintenant? Tu votes pas, tu votes blanc, tu votes pour quelqu'un, tu fais quoi? Alors moi je vais répondre là très directement. D'une part, moi je fais partie de ces gens qui proposent des idées à notre communauté. Je dis, nous allons lancer une consultation citoyenne. Mais tu réponds pas à ma question, Kamel. Tu ne réponds pas à ma question. Tu je vais répondre. Moi, je voterai blanc. Je voterai blanc parce que ni Juppé, ni Hollande, ni Sarkozy, ni Marine Le Pen ne va faire avancer les choses nous concernant. Très concrètement, Christophe, je le dis avec beaucoup de profondeur, ils ne pourront comprendre que lorsque nous aurons un poids, et tu l'as dit, ce sont tes mots, tu l'as dit déjà à l'antenne. Donc je vais consacrer mon énergie, et je demande à ceux qui nous écoutent de consacrer nos énergies à nous unir, à être unis, à peser, à répondre à chaque fois qu'un message arrive. Je te le dis, entre nous, aujourd'hui j'ai eu quelqu'un de la mosquée de Paris, pour te dire, qui me demande à me voir, mais moi je leur ai dit tout simplement, mais écoutez, toutes ces années vous n'avez rien fait, pourquoi voulez-vous qu'on se rencontre alors que maintenant les choses vont être lancées? Vous n'avez jamais songé à interroger, à interpeller, à consulter l'ensemble de notre communauté. Vous avez fait les choses en catimini et maintenant vous voudriez me rencontrer moi à titre personnel parce que je suis un peu l'instigateur de cette consultation. Très sincèrement, mon cher Christophe, j'ai un petit gamin, j'ai une femme, j'ai une préoccupation, je suis chef d'entreprise, je n'ai pas de temps à perdre. Bon, donc c'est bien. Voilà, j'interviens à l'antenne parce que je vous apprécie et j'ai beaucoup de respect à l'égard des auditeurs de la radio. Je fais part d'idées, je souhaite les partager avec les autres. Je n'attends rien et je ne veux rien, mais surtout pas être pris pour un idiot utile. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à veiller à ne pas tomber dans le panneau de ces élections. Organisons-nous, soyons unis. Et merci à Radio France Maghreb 2. Merci Kamel. Bon, même si c'était un peu long, c'était toujours intéressant d'avoir cette discussion, parce que c'est ce genre de discussion qu'on peut avoir entre nous, bien sûr, concernant ces échéances qui approchent à grands pas. Ça c'est la solution ou la proposition faite par Kamel qui dit voter blanc, c'est un avis qu'on entend beaucoup, c'est une manière d'apporter justement toute ce ressenti qu'on peut avoir depuis quelques années maintenant, on peut plus parler en mois mais en années, de cette islamophobie croissante, de cette montée de la haine envers une communauté, de jouer, et je pèse mes mots, de jouer dangereusement avec le vivre ensemble dans ce pays. Là je reprends Alain Juppé qui dit attention, calmons-nous et stoppons cette frénésie sur l'islam, ça peut déboucher sur une guerre civile. Je pense que voilà, on en est vraiment pas loin si effectivement on ne calme pas le jeu, si on ne relativise pas, si on ne soigne pas également les ressentis, et surtout qu'on essaie autant que faire se peut, j'allais dire, d'essayer de comprendre l'autre, d'essayer de discuter, de débattre, d'échanger et surtout de se connaître et de cesser d'avoir des jugements envers l'autre. Mais voilà. J'ai l'impression d'entendre Sabrina parler. Ah bah écoute, elle t'inspire. Bah évidemment que tout le monde m'inspire moi. Tous les gens, tous les terriens et les terriennes m'inspirent, mon cher ami Bad. Mais c'est pas une question d'inspiration, c'est une question de bon sens, je crois. Et il est temps maintenant à ce que chacun se rassemble, qu'on se calme et qu'on essaie ensemble de construire et de faire en sorte que ce vivre ensemble ne soit pas menacé, et ne cédons pas, j'allais dire, à ceux qui voudraient qu'il le soit, et ne tombons pas dans ce piège qui nous est tendu, et essayons d'être le plus raisonnable possible. Je reprends un exemple qui est peut-être pas bon d'ailleurs, mais ces deux jeunes femmes à qui le restaurateur de Tremblay a refusé de servir parce qu'elles étaient voilées. Elles ont eu une réaction on ne peut plus calme et on ne peut plus sérieuse, et c'est ce qui, à mon sens, permettra demain de se faire respecter.
il ne sert à rien de jouer. Après Kamel, il a peut-être un petit peu raison, mais j'inciterai pas les auditeurs, les Français de confession musulmane à voter blanc parce que ça ferait les affaires d'autres électeurs. Donc je les inciterai à voter pour quelqu'un qui répondrait moyennement à leurs attentes, mais j'incite aussi les musulmans à s'organiser. De toute façon, on le voit très bien, il y a un nouvel élan que je remarque, même au travers des réseaux sociaux, où il y a certains musulmans qui s'instruisent, qui prennent la parole, qui créent des groupes de discussion, et je pense que dans les années à venir, on aura des musulmans qui vont nous représenter dans les gouvernements et qui défendront nos intérêts. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Christophe. Bonsoir. Sofiane de Rueil. Bonsoir, Sofiane de Rueil, comment ça va? Ça va, et toi? Très très bien, Sofiane, on t'écoute. Bonjour à ton invité. Et c'est juste pour dire, ça serait bien que, c'est pas si vous avez une autre personne, mais que quelqu'un comme Kamel ou autre qui doit avoir des très bonnes propositions, fasse en gros que des musulmans fassent une proposition au président qui sera élu, et qu'on vote sur, des propositions que, ce qu'on demande, c'est que juste la démocratie et d'autres choses comme la sortie de l'OTAN ou autre chose ça ramènera beaucoup de monde, et on dira que les musulmans et toutes les personnes qui ont les mêmes, qui ont... Je trouve que pour résumer ta pensée, Sofiane, que je trouve intéressante, si toutefois je l'ai bien compris, ça serait d'essayer de se réunir, de faire part, d'écrire ou de propager, j'allais dire, tout ce que la communauté dans sa globalité peut ressentir et souhaite faire passer comme message, et les faire passer auprès des différents candidats à l'élection présidentielle, et c'est celui ou celle qui répondra le plus favorablement qui pourrait éventuellement avoir et susciter j'allais dire la mobilisation autour de cette personne. Notre adhésion et notre vote. Voilà, j'ai bien compris. Ça peut être très intéressant. Voilà, Sofiane, concrètement. Comment ? Voilà concrètement, Sofiane, une proposition que moi j'entends, et franchement je vais la retenir parce qu'elle est importante, elle est très efficace maintenant. Voilà. Maintenant, on n'a pas grand chose. Bon, on n'a pas grand chose à faire vu comment c'est parti, mais ça serait déjà de montrer de notre poids électoral, parce que de toute façon, avec les propositions qu'on fera, on va pas réunir que les musulmans, on va réunir toutes les personnes qui souhaitent une vraie démocratie, qui souhaitent vraiment un peu que la France ne soit pas mise sous tutelle de l'OTAN ou autre. Ouais. Et voilà, donc Sofiane, ça ramènera beaucoup de personnes. Permets-moi de te couper, Sofiane, parce que j'ai la pub, Sofiane. Je suis désolé. En tout cas, on a bien entendu concrètement ta proposition. Elle est intéressante. On va y travailler. Merci, Sofiane. Merci beaucoup à toi. On continue avec vos appels. 08 92 23 99 50. Il y en a qui te donnent des conseils pour ton mal de dents. On en reparle dans un instant. À tout de suite. Ah, c'est cool. Alors, évidemment, vos avis qui nous intéressent dans cette émission. On peut de temps en temps aussi un peu plus parler d'un sujet qui vous interpelle et vous intéresse. C'est donc lancé un petit peu par Kamel tout à l'heure, avant de retrouver l'avis tranché de Badr Belamine, qui a très très mal aux dents aujourd'hui. D'ailleurs, un auditeur qui te dit salam alaikum, mon cher ami, place un petit bout de safran ou un clou de girofle sur la dent, c'est radical, nous dit cet auditeur. Je dis, il y a pas d'ouverture. En fait, c'est une dent qui a été traitée, dévitalisée, une couronne provisoire en attente, qui a été placée dessus. Mais je pense que c'est un abcès, une infection de la paroi osseuse maintenant. Mais j'ai appelé tout de suite mon dentiste, et une fois que j'aurai quitté la radio, en honorant ma présence par une prestation de haute volée, je me rendrai directement là-bas et je vais menacer mon dentiste et puis lui faire mal aux dents, lui aussi. Bon, alors... Merci en tout cas. Bah oui, des conseils, voilà. C'est vrai que ça fait très très mal les dents. On est d'accord. Vous nous appelez bien sûr sur France Maghreb 2, 08 92 23 99 50 pour nous donner votre avis qui nous intéresse sur les différents sujets d'actualité. Vous n'hésitez pas, on vous écoute, on vous entend. 08 92 23 99 50 donc. Ainsi que sur le bon pied répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24 pour on ira vous écouter aussi dans quelques instants bien sûr, et aussi sur la page Facebook pour réagir. On va du côté de Marseille avec Oum qui est avec nous. Bonsoir Oum. Bonsoir, c'est Oum Ahmed. Bonsoir Oum Ahmed. De Marseille. Comment ça va? Bon, t'inquiète pas. On vous écoute, allez-y. Ah, pardon, excusez-moi. Je
Je voulais juste faire une petite intervention pour dire à tous ceux qui écoutent Radio France Maghreb 2, pour le monsieur qui vient de dire qu'il fallait voter blanc, je donne juste mon avis. Je ne suis pas d'accord du tout, parce que de toute façon, il y aura un élu. Et autant avoir le moins pire de tous, je pense donc d'aller voter tous au maximum pour montrer justement que nous sommes là, que les lois qui vont être votées, on pourra faire un tri plus tard, mais pour le moment, si on laisse faire et qu'on vote blanc, on aura quelqu'un qu'on pourra même pas, on pourra même pas écouter, ni on pourra donner notre avis. Voilà. Mon avis, c'est d'aller voter le moins pire pour le moment, et après faire le tri plus tard. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie en tout cas. Un grand bonjour à tout le monde. Et à vous aussi. Et puis du côté de Marseille, on vous salue évidemment, ma chère Oumamed. À très vite en tout cas. Merci. Et continuez de nous rester fidèles. Bon courage, on a besoin de vous écouter. Merci. Bon courage. On est là, ma chère Oumamed. À bientôt. Voilà. Oui, il le faut. Bon, c'est grâce à vous qu'on sait que nous sommes tous là, vous écouter et pour dire ce qu'on a envie de dire. C'est fait, c'est dit. Musulmans et autant que citoyens. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, Ahmed, à bientôt, au revoir. Ahmed aussi est avec nous. Bonsoir, Ahmed. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Ahmed, comment ça va? Ça fait longtemps, dites donc. Écoutez, je suis très très loin, je suis en Algérie d'ailleurs. Très bien. Et je vous appelle d'une petite ville qui s'appelle Boussaada, où je suis dans la famille. J'étais invité, donc je suis là à Boussaada, une petite ville qui se trouve sur les hauts plateaux, j'allais bien. Qui a une configuration pratiquement de petite oasis en fait. Ouais, c'est magnifique. Et je vous écoute, donc j'écoute vos chroniqueurs. Je me suis remis à écouter parce que j'étais un peu bousculé. Mais disons que j'apprécie énormément les chroniques qu'il y a et les personnes qui sont là pour vous accompagner. Et je salue Amar, bien sûr, platement parce que ça fait un moment que je l'ai pas eu. Voilà. J'appelle Christophe parce que j'étais un peu surpris, puis ça m'a sorti de mes gants, et vous me connaissez assez bien pour savoir que moi j'ai des réactions quand même par rapport à, à ce qui me paraît comme dépasser l'entendement. Parce que vous m'entendez, Christophe? On vous entend parfaitement bien, c'est comme si vous étiez à côté de nous. J'ai beaucoup de respect pour Kamel, il le sait très bien, je lui ai fait savoir à plusieurs reprises. Aujourd'hui, nous avons, comme toujours du reste, Christophe, vous savez que avant Sarkozy et bien avant, on a toujours pratiquement déroulé le même discours. Et la situation, elle est pire qu'elle n'a été depuis très 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 longtemps, parce qu'avant, on avait, quelque peu un peu de considération, j'allais dire, mais maintenant, contre la communauté musulmane, tout le monde fait feu de tout bois, et puis Sarkozy, il est dans une hystérie terrible. Ouais. Et donc le choix que nous avons, nous n'avons pas le choix, j'allais dire, parce qu'entre Le Pen, Sarkozy, puisque la gauche elle n'existe plus. Hollande il a complètement enterré, c'est tant mieux comme ça. Et Macron, je crois qu'il n'a pas d'avenir dans les médias. Ceci étant dit, je crois que nous avons le choix entre Juppé, Sarkozy et Le Pen. Je crois que si on est quelqu'un de raisonnable, parce que c'est bien de demander à la communauté de s'organiser, mais de quelle manière, par rapport à qui, par rapport à quel, parce que il y a une structure à la base quand on veut organiser, soit par le biais d'associations, mais si c'est uniquement pour appeler la radio, qui est une radio magnifique et qui nous a permis de grandir, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, de catastrophe. C'est un terme que j'emploie, à dessein. Sarkozy est élu. Vous avez vu ce qui vient de sortir en dernier, des 29% de musulmans en France vont appliquer la charia ou je ne sais quoi. J'ai lu ça comme ça entre deux lignes. Il n'a de cesse depuis longtemps. entre les repas à la cantine, entre le voile, c'est vraiment des sujets. Il n'a aucun sujet. Du moins, il n'a aucune réponse par rapport à la situation qui prévaut actuellement, que ce soit l'économie, que ce soit les retraites, que ce soit l'emploi, que ce soit, le logement. Il n'y a rien.
Il y a uniquement ça, et naturellement, il a fait des détours en parlant de nos ancêtres les Gaulois, etc., pour arriver à ce qu'il a toujours voulu, c'est-à-dire parler des musulmans. Lui, il en veut à l'islam et aux musulmans parce que pour lui, c'est porteur et ça lui permet d'être élu. Nous avons le choix aujourd'hui, je parle pour moi, parce que maintenant si on parle pour la communauté, on va nous dire « Ah oui, mais ça ne vous regarde pas, chacun », et avec le respect que je dois à tout le monde, bien évidemment, moi, ma famille, mes amis, nous avons l'intention de nous inscrire, je veux dire, dans les primaires, pour les primaires, j'allais dire, à mon retour à Paris, bien évidemment, pour les primaires, je veux dire, des Républicains, on va payer 2 €. On va signer un papier dans lequel on va dire qu'on participe, enfin c'est-à-dire comme quoi qu'on partage plutôt les points de vue développés de ce parti, que je ne partage pas, je le dis en toute honnêteté, mais je vais voter contre Sarkozy. Que j'aime Juppé ou pas, moi, il faut que mon devoir, autant que musulman, par rapport à quelqu'un qui ne fait que développer ses thèses, de voter contre lui. C'est ce qu'on a fait. Je veux dire, quand on a voté pour Hollande, je veux dire, l'élection présidentielle, c'est notre devoir de le faire. Moi, je le fais. Libre à chacun c'est-à-dire avec sa conscience de le faire. Bon, à cas, je l'ai pas entendu, mais je lui tire chapeau, je lui dis bravo, moi, personnellement. En aucun cas, je peux lui tirer dessus. Bon, c'est pas le cas, mais enfin, disons, lui reprocher quoi que ce soit, déjà, c'est quelqu'un de très averti dans la politique. Que pensez-vous de la proposition? Naturellement, s'il dit ça, c'est qu'il sait pourquoi il le dit. Moi, je le dis parce que je sais que Sarkozy est derrière en embuscade, et nous, c'est notre devoir. Ça, c'est mon point de vue, bien sûr. Bon, je vous appelle, c'était uniquement pour parler de ça. Comme l'émission, je veux dire, elle a évolué, mais dans un changement positif, bien évidemment. Bon, je peux rester trop longtemps. Je vous passe le bonjour d'Algérie à vous, Christophe, à votre chroniqueur dont j'ai oublié le nom. Badr. J'espère que ça va aller. En fait, si j'avais mal aux dents en Algérie, je dis pas. Bon, enfin en France quand même, faites un effort, Badr. Non, mais je le fais justement. C'est en vue d'avoir un sourire à 100 000 $ que je fais toutes ces petites opérations. Mais parfois, ça dérape. Non, mais je dis ça en rigolant parce que parfois on dit en France, bon, on n'a pas de souci de santé. Bon, enfin, je veux dire, Ahmed, un petit mot. Ça arrive au plus malin, bien évidemment. Donc, je salue bien sûr les auditeurs auditrices. Ahmed. Et en particulier, pardon? Un petit mot sur ce qui s'est passé ce week-end. Il y a eu un accident de train visiblement en Algérie qui a fait quelques blessés assez graves d'ailleurs. J'ai pas eu d'écho particulier. Je veux dire parce que je peux te dire une chose ici. Là, quand tu es là, Christophe, c'est que le monde n'existe plus. C'est bizarre, hein? Ouais. Et les gens vivent un quotidien, mais vraiment, enfin, libre à chacun de vivre, mais c'est d'une... vraiment, j'ai l'impression que, à part l'Algérie, enfin du moins, ce qui se passe au quotidien, on est au courant de rien. Les gens vivent, mais à des milliards, j'allais dire, de kilomètres de ce qui se passe. Déjà, ils s'occupent même pas de ce qui se passe ici par rapport à la politique. Ils en ont rien à fiche. Et donc, pour s'occuper de ce qui se passe ailleurs, ou les faits divers, ou les accidents, ou tout ça, bon, à la limite. Non, moi c'est parce que tu me connais, j'ai mon iPad, j'ai mon ordinateur, je regarde, j'écoute, etc. Merci Ahmed. Je suis intervenu aujourd'hui, je suis très très heureux d'avoir appelé Christophe. Merci de nous avoir fait un petit coucou depuis l'Algérie. Vous saluerez encore une fois Amar, et puis je vous salue tous les deux, je vous souhaite une très très bonne continuation. Continuez comme ça, parce que c'est vrai que les chroniqueuses et chroniqueurs sont de très très grande qualité. Et bon, voilà, donc nous sommes là pour vous écouter et pour vous encourager, mais il faut voter, votons bien sûr pour qui on veut, mais dans l'immédiat, on n'a pas le choix. Il y a deux diables et quelqu'un qui veut rassembler, l'autre qui veut diviser. Alors, à nous d'être intelligents, tout simplement. Moi, je vais voter blanc, Christophe. Je vais voter blanc pour qui? Je n'existe même pas. Autant que français d'origine musulmane, en fait, confession musulmane, d'origine algérienne ou marocaine ou tunisienne, n'importe peu. Ils ne font pas cas de nous. Donc, essayons de voter pour le moins pire, tout simplement. Je vous embrasse, Christophe, et je vous souhaite une très bonne continuation. Un dernier petit mot, il fait combien de degrés aujourd'hui? Il fait très bon, mon cher ami. Ouais. Contrairement, il fait à peu près, parce que bon, là, on est en automne, en fait. Là, il fait à peu près dans les 26, 27 degrés. Super. Non. Profitez bien de votre. Les très agréables. Profitez bien de votre séjour, Ahmed. À bientôt et à votre retour. Merci beaucoup, Ahmed, pour votre petit coucou d'Algérie. À bientôt. Au revoir. Boubacar. Bonjour, Boubacar. Comment ça va? Bonjour Christophe, ça va très bien et vous? Il nous appelle d'où aussi, Boubacar? Alors là je suis à côté de Charenton, je voyage un peu, je fais du transport de personnes, donc là je voyage un peu. Très bien, qu'est-ce qui se passe, Boubacar?
Alors, je vous écoute souvent, hein, j'appelle jamais, mais là, j'ai entendu un auditeur, un intervenant régulier, du nom de Kamel. Je suis pas donneur de leçons, hein, loin de moi, je veux pas offenser. Non, tu donnes ton avis, Boubacar, c'est ce qui nous intéresse. Ouais, moi je veux dire, en fait, il nous parle longuement, j'ai entendu Sofiane derrière, qui parle très peu, qui donne concrètement des propositions. Voilà. Voter blanc, ça sert à quoi? J'existe pas, quoi, en fait. Prenez position. Amoul, il a raison, ce monsieur. Voter Juppé, oui, choisissez quelqu'un. Allez voter blanc, mais c'est un vote qui dit je n'existe pas, quoi. Ne me prenez pas en compte. Donc je comprends pas un peu. Pourtant, ce monsieur, il a l'air éduqué. Je comprends pas la cogite finale de ce truc, quoi. Imposez vos idées, quoi. Enfin, je sais pas. Dites réellement ce que vous voulez. Je veux pas être donneur de leçons, hein, mais il faut s'engager quelque part, quoi. Voter blanc, je n'existe pas, effacez-moi. Je n'entre pas en compte dans le vote. Bon, donc ça sert à rien d'aller voter, d'aller se lever le matin et d'aller voter, quoi, en fait. Très bien, voilà. Merci de votre appel, Boubacar, en tout cas, et bonne route à vous. Merci à vous, au revoir. Décidément, mon cher ami Badr, tout le monde essaie de trouver une solution pour toi. On parle maintenant d'une crème anesthésiante en attendant le rendez-vous chez le dentiste, qui s'appelle donc Dingxan. Ça s'écrit D-Y-N-E-X-A-N. X-A-N, c'est tout. Voilà. Okay. Donc, en attendant le rendez-vous chez le dentiste, hein, n'hésite pas. Merci à l'auditeur. Décidément, vous venez tous en aide à notre ami Badr aujourd'hui. Allez, on va aller faire un petit tour là. On a écouté en tout cas beaucoup d'avis sur le sujet, c'est très intéressant. On aura évidemment l'occasion d'y revenir et de manière un peu plus importante. On va aller faire un petit tour en attendant l'avis tranché qui arrive dans un instant. Le coup de cœur aussi de notre ami Badr sur France Maghreb 2, Badr Benhamine. On prend un dernier appel allez, puisque les auditeurs là ils sont chauds patates. On y va. Le bonsoir, qui est là? C'est Milo. Bonsoir Milo, qu'est-ce qui se passe Milo? Je voudrais poser une question. Je voudrais savoir une fois pour toutes qu'est-ce que c'est que la communauté, parce que personne n'arrive à nommer la communauté, qu'est-ce que ça englobe, je voudrais savoir ça. Donc la communauté, est-ce que c'est la communauté musulmane, est-ce que c'est la communauté arabe, est-ce que c'est la communauté maghrébine? Voilà, donc. Mais pourquoi posez-vous cette question? Avant de parler de la communauté, faut la définir. Milo, je suppose qu'il y a une intention derrière votre question. C'est quoi exactement ce que vous voulez dire? L'intention, c'est que j'ai l'impression qu'on veut essayer de se comparer à la communauté juive. Mais malheureusement, on n'est pas comme la communauté juive. La communauté juive, c'est un peuple défini, ils se définissent entre eux. Et d'abord, en France surtout, ils sont à 400, 500 000. Et nous, on est beaucoup plus. Donc, on veut faire comme la communauté juive, mais on peut pas. Et d'abord, il faut se définir ce que c'est que la communauté. Très bien. Eh ben, écoutez, on va tâcher de répondre à cette question. En tout cas, Milo, merci beaucoup. À bientôt. 08 92 23 99 50. La communauté, c'est, à mon sens, hein, c'est un ensemble de personnes qui partagent la même religion ou la même appartenance géographique, plus ou moins. On peut appeler ça une communauté, même s'il y a des divergences. On est tous regroupés sous la même bannière, on va dire, de l'islam, bien qu'on ait des avis divergents. Mais je pense que c'est ça, la communauté du prophète. Ouais. Oui, ou ça peut être tout simplement un groupe de personnes qui ont des sensibilités qui se rapprochent et ainsi peuvent essayer de former justement cette communauté et de la construire et de faire en sorte que les divergences deviennent non pas une faiblesse mais une force. Je pense que Milo voulait pointer du doigt aussi le manque de cohésion de la communauté. Ça part un peu dans tous les sens souvent. On manque, on va dire, de leaders charismatiques, ou quand on les a, on les critique, on leur trouve des défauts, on les compare aux prophètes ou voilà, aux compagnons du prophète. Donc personne n'est parfait, mais quand les gens ils se lèvent pour essayer de changer les choses, déjà faudrait commencer par saluer leur bravoure. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Manji de Marseille, comment ça va? Ça va très bien, merci. J'adore Marseille. Marseille, oui, il adore Marseille, Badr.
C'est qui adore pas Marseille? Tout le monde adore Marseille. Même les Parisiens refoulés adorent Marseille. Non, il n'y a pas de Parisiens refoulés, mon cher ami. Il n'y a que des supporters du PSG que je suis, j'assume, mais j'en suis fier, mon cher ami. Mais j'ai rien dit. Même si en ce moment, c'est pas vraiment ça. On n'arrive même plus à remplir le stade. D'ailleurs, c'est ce qui nous rapproche en ce moment, c'est que les deux clubs vont pas très bien en ce moment, hein. Bon. Écoute, rappelez même plus le stade, c'est Nantes. C'est clair. 25 000 personnes hier. T'as regardé le match hier? Ah ouais, non, mais une catastrophe. Hein. Non, je regarde plus le match. Non, Monji, lui, il est pas footballeur, lui. Il est boxeur, Monji. Il est pas footballeur. Tu aimes la boxe? Ah ouais, c'est un boxeur, lui, il cogne. Hein, Monji. Donc t'as regardé le match hier? Non, j'ai pas regardé le match, mais j'ai vu tout le résultat. T'as vu de toute façon, je suis trop vieux pour regarder les matchs maintenant. T'as vu ce que... Là, il est diffusé à 9h, je suis au lit, moi. T'as vu ce que Gomis il a raté? Est-ce que t'as vu ce que Gomis il a raté devant les buts? Non, il s'en fout, en fait. Je vais juste faire une petite réponse vite fait à la personne qui... En fait, chaque fois, nous, on est fort à poser des questions, mais on n'est jamais bon à trouver des réponses. Ouais. Ce qu'on en a besoin, c'est des réponses. Tu voulais répondre à Kamel? La communauté, c'est simple. Tu veux répondre à Milo? Tu réponds à Milo? Oui. Ok. On t'écoute? Oui. Le discours qui est tenu, si vous touche en fond de vous, c'est que vous partenez à quelque chose qui est défini par ce discours-là. Si la personne se sent, lorsqu'on parle, par exemple, de l'islam, elles sont concernées, on peut la mettre dans la communauté de l'islam. Si elles se sont, quand on parle des Maghrébins, elles se sont concernées, ou elles se sont divisées, tout dépend du discours, on peut la mettre là-dedans. Mais en fait, le problème, c'est pas ça. C'est que à chaque fois, on se tue à dire, oui, on se compare à personne. J'ai toujours dit aux gens avec qui je travaille, mais chacun a sa spécificité, mais qu'on ne parle à personne, parce que lorsque vous êtes sur un terrain neigeux, ou vous êtes sur un terrain glissant, ou vous êtes sur de bitume sec, on change pas les mêmes pneus. On n'a pas les mêmes forces réfractaires en face. Ouais. Voilà, tout simplement. Il faut le prendre en considération et à travers en sorte, parce que on a plus de gens qui ont envie qui dynamitent le travail. Ça ne veut pas dire qu'on travaillons pas. Ça veut dire que les forces en face, elles sont beaucoup plus. Il y a une résistance plus importante. Moi, je suis électromécanicien et je travaille dans le domaine. Lorsqu'il y a une résistance en face, on est obligé d'augmenter la puissance. Et la puissance, elle augmente en essayant de arrêter de mener des débats sur des mots futiles qui vont en passer des gens. Ils disent, oui, l'islamophobie, c'est quoi la phobie, c'est maladif, nanani. Mais attendez, parce que j'ai vu les mêmes personnes poser la question, l'homophobie, c'est pas une phobie, c'est maladif. Non. Il n'y a que nous qu'on pose ces questions-là. Oui. Voilà. Merci, Monji, d'avoir pointé ce problème. Si poser une question, et ainsi peut-être, pointer du doigt quelques problématiques que nous avons nous aussi. Faiza, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi quand on parle de communauté musulmane, il n'y a que des Maghrébins qui parlent. Alors, ils sont où la communauté turque, serbe, je sais pas, pakistanais, pourquoi eux ils parleront pas? Il n'y a pas que les Maghrébins qui sont musulmans. Voilà. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais peut-être ce sont ceux qui parlent le plus, je sais pas moi. Je comprends pas, pourtant il y a beaucoup d'autres origines qui sont musulmans en France, qui bougent aussi. Il n'y a pas que les Maghrébins, toujours les Maghrébins, il y en a marre. Merci Faiza, en tout cas, on les invite à s'exprimer, ils sont ici chez eux, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Faiza. Je vous en prie. À très vite. Voilà, bon, allez, on va passer à autre chose parce qu'il faut qu'on avance quand même, messieurs dames. On a déjà pris beaucoup de retard, mais je pense que c'était intéressant et utile aussi de prendre quelques-unes de vos réactions. Et dans un instant, le mobile répondeur, la vie tranchée, le coup de cœur, et puis on va feuilleter aussi un peu l'actualité avec notre ami Badr Belamine, qui heureusement d'ailleurs aujourd'hui fait de la radio parce qu'il est une tête, messieurs dames, il fait flipper. Attention, on est de retour très vite, à tout de suite. Bon début de soirée, merci d'être avec nous, c'est le Grand Forum. Avec Badr Belamine aujourd'hui, l'écologiste du groupe et président de l'association Un requin pour demain qui est avec nous. Rejoignez-nous. Ouais, sur Facebook. Ouais, on a dépassé les 10K là. Ah, cool. Bien, très bien. Très bien. Vous nous appelez en tout cas sur France Maghreb 2. Allez, c'est parti. On va faire un petit tour avec un peu de retard, mais c'est pas grave. On a souhaité en tout cas vous donner la parole aujourd'hui en particulier, puisque Kamel avait lancé une petite problématique et on a souhaité donc vous donner la réaction. Donc on continue évidemment de vous écouter, notamment sur le mobile répondeur. Maintenant au 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. C'est vous qui le dites et donc on vous écoute.
C'est parti. Bonjour Christophe, bonjour Sophia, bonjour à tout le monde qui est autour de vous et à tous les auditrices et les auditeurs. C'est Saïda de Marseille. Mon Dieu, je viens d'écouter. Bon, pour les jeunes, les pauvres, on les a sûrement payés soit à boire du café ou une bière ou peu importe. Mais pour la deuxième émission des FN, mais le français qui fait partie de cette partie néfaste, parce que c'est un parti néfaste de racisme, mais il faut qu'il révise l'histoire. Quand il y avait les chrétiens chez nous, les Français qui sont colonisés, protectorats et j'en passe pendant des années, plus des siècles, on ne s'est jamais demandé pourquoi on a construit les églises, parce que dans notre religion, il faut respecter les gens des livres. C'est-à-dire, on a des synagogues, des églises et des mosquées dans nos pays. Et là, ils nous regardent comme si des bêtes sauvages, on n'est pas comme eux. Mais je vous dire, tellement à ces gens-là, s'ils m'écoutent, ou s'il y en a un parmi eux, par curiosité, Jésus est né finlandais, ni Danemark, ni autrichien, ni allemand. Jésus est né à Bethléem, c'est-à-dire en Palestine, au Moyen-Orient. Une pommade, ils sont magnifiques, ils sont tous beaux, les prophètes, mais ils sont pas blonds aux yeux bleus. Ça fait que ces gens-là, il faut mieux qu'ils révisent l'histoire et qu'ils révisent qu'on est tous des créateurs de Dieu et on est tous des enfants d'Abraham. Sur ceci, je vous embrasse et dire aux jeunes, allez voter parce que c'est votre avenir que vous jouez et si vous ne votez pas et d'aller vous inscrire, c'est votre avenir à vous tous, nous, comme moi, comme pas mal de vos parents, des grands-parents, on est dans la descente. Mais c'est votre avenir à vous dans ce pays. Faites-le savoir avec vos études, allez voter avec vos diplômes, peu importe les diplômes que vous avez, de maçon ou d'ingénieur ou de choses, peu importe, mais au moins vous avez quelque chose entre les mains et les dire que nous, on est aussi intelligents et on est aussi français et on est des musulmans et fiers de l'être. Je vous embrasse, Saïda de Marseille. Salut Christophe, salut mes amis auditeurs auditrices de France Maghreb 2, la meilleure des fréquences. Salut Christophe, je voulais juste parler à tous les footeux là. Ouais, pour te dire déjà pour toi Christophe que pareil, c'est pas terrible en ce moment hein. Ben écoute, j'espère que l'affaire Ben Arfa va s'arranger et qu'il puisse reprendre le terrain et puis qu'il n'y ait pas trop de problèmes à son niveau. Ben Arfa t'aime parce que je crois que c'est quand même un grand joueur, il faut qu'il retrouve sa place. C'est vrai qu'on ne doit peut-être pas trop jouer avec lui, alors qu'à Nice, on le servait correctement, il faisait ce qu'il fallait. Ben, il va falloir que cet entraîneur se mette à la page parce qu'il me fait penser un petit peu à Deschamps. Voilà, j'arrête pour le cas Ben Arfa. Maintenant, je trouve quand même curieux qu'on puisse dire que le petit Dembélé qui joue actuellement avec Dortmund, c'est le futur Neymar. Mais il faut arrêter les salades, les gars, tous ceux qui pensent ça, et tous les chroniqueurs et speakers, ce qu'on veut. Mais non, mais mon petit Dembélé, je suis désolé, Neymar, c'est très très loin, tu pourras pas arriver à son niveau. Parce que les gars comme Messi, Ronaldo et Neymar, ce sont des dons, ce sont des gars qui ont travaillé énormément. Et mon petit Dembélé, je suis désolé, vu l'entraînement que te propose Didier Deschamps et puis ce que tu as dans ta jeunesse, tu pourras pas arriver à son niveau. Ça c'est inné, c'est dans le sang. Voilà pour le cas Dembélé. Donc je voulais parler aussi, féliciter Monsieur Balotelli qui est arrivé à Nice, qui a été vraiment critiqué. Ouais les gars, sachez mes amis, à tous les Français, quand vous donnez un petit peu d'amour à un Africain ou un Arabe, regardez, il vous le rend. Regardez, depuis qu'il est arrivé à Balotelli, il sent qu'il est aimé à Nice, comme Ben Arfa. Regardez, ils font des petits miracles. On vous demande pas grand-chose, mes amis. Aimez-les un tout petit peu, donnez-leur un petit peu d'importance, c'est alors qu'ils vont vous donner un retour. Pas comme l'entraîneur Didier Deschamps, qui est froid comme une statue et qui pense qu'avec sa stratégie, il peut gagner. Non, cette affaire-là, elle est psychologique et sentimentale. Quand tu fais sentir à quelqu'un que tu l'aimes dans une équipe et que tu as confiance en lui, voilà le résultat. Il vient. Bravo Balotelli. Donc je le poursuis parce qu'il y a aussi un gars que j'aime beaucoup, c'est bien évidemment Ronaldo. Quoi qu'on en dise, peu importe ce qu'il fait dans la vie, c'est un gars qui est très 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 généreux. Il faut le savoir, il a dépassé toutes les stats. Entre lui et Messi, pour moi, il n'y a pas photo. Ça restera pour moi une légende. Il est très très fort, il est exceptionnel. D'ailleurs, je pense qu'il va prendre le ballon d'or et puis qu'il va surpasser Cruyff, Platini et tous ceux qui ont pris le ballon avant lui, parce que je pense que ça sera son 4e ballon d'or. Alors à tous les détracteurs de Ronaldo, restez loin mes amis, c'est un phénomène et je crois que un jour faudra penser à faire un stade à son nom, ou une rue, ou voir autre chose, comme le disait Azé les Foot, un petit peu ces chroniqueurs qui connaissent rien en foot, rien, et qui pensent que ce gars-là, normal quoi. Non mais c'est surtout en fait sa générosité, mise en dehors du foot, c'est sa générosité, pas comme un certain Messi qui empoigne Benjamin Netanyahou dans ses bras et qui va un petit peu dilapider son argent à Israël là-bas.
Alors, je vais pas faire de mauvaise langue, mais je pense que si on donne de l'argent à l'État israélien, je pense que ça va aller à l'armée de Tzal pour faire encore plus mal aux Palestiniens. Bye, à bientôt. C'était la petite com d'Abdel. Ciao, mes amis. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum tout le monde. Salut Christophe, c'est Mohamed. J'appelle pour rebondir. J'ai écouté l'émission hier, la rediff, enfin sur mon portable. Et par rapport à Hamou Bouakaz, au sujet de Zemmour, je crois que je l'avais écouté, voilà, dire que c'était bien fait finalement pour nous, du moins pour la communauté musulmane de France, le fait que cette communauté ne réagisse pas, enfin ne sait pas réagir à chaque fois quand il y a des attaques comme ça, islamophobes, voire racistes. Et voilà, c'était juste pour dire que j'étais totalement d'accord avec Hamou. Et finalement, oui, c'est vrai, c'est bien fait pour nous, parce que nous sommes incapables de réagir en masse, c'est-à-dire un petit peu comme les autres communautés, quoi. Tout simplement, quand il y a une attaque, on ne sait pas se mettre ensemble pour aller dénoncer les radios qui diffusent ce genre de propos racistes. Moi, perso, j'envoie des mails par rapport à Zemmour, à RTL, etc. Philippe Tesson, j'avais réagi pareil, j'avais envoyé un mail. Mais voilà quoi, nous sommes, j'en suis sûr que nous sommes quoi, allez, peut-être 100, 200 en France à le faire, ça. Si on ne serait-ce que 10 000, j'en suis sûr et certain que tous ceux qui ont des propos racistes tous les jours, hein, pratiquement tous les jours, parce que tous les matins, moi j'écoute la radio en voiture tous les matins, j'en suis sûr qu'ils s'arrêteraient. Mais du fait qu'on se laisse faire, il n'y a aucune réaction en face, pourquoi ils arrêteraient? Pourquoi Zemmour, il arrêterait? Pourquoi Sarkozy, il arrêterait? Pourquoi Nadine Morano, elle arrêterait? Pourquoi Jean-François Copé, quand il parle du voile, etc., il arrêterait? Ils ne s'arrêteront pas. De toute façon, il est clair que tant qu'on ne va pas réagir en masse, ils ne s'arrêteront pas. Voilà. Hamou Bouakaz, bravo à toi. Et voilà, je soutiens ce que tu as dit. Je ne suis pas tout le temps d'accord avec toi, mais en tout cas pour ce propos-là, je suis d'accord avec toi. Christophe, j'ai vu une info que ce week-end, il y a une femme voilée qui s'est fait tuer. J'espère que c'est pas un acte islamophobe. Voilà, je t'écouterai tout à l'heure en voiture pour avoir des infos là-dessus. Bonne journée à tous, bonne émission, à bientôt. Ouais, salam alaikum Christophe, salam alaikum à France Maghreb 2 et à tous les auditeurs. Je viens d'entendre la Kamel par rapport à Juppé et par rapport à les propos de ce qu'il dit à Hamou là pour Juppé. Moi Kamel, franchement je ne comprends pas. Franchement, ne pas voter blanc, c'est donner des voix à Marine Le Pen. Moi tout à fait, je suis tout à fait avec Christophe, hein. Franchement, si je dois voter, moi je vois bien Juppé. Après, si on voit quelqu'un d'autre, dis-moi franchement, mais voter blanc, franchement, t'es en train de nous disperser plus que de nous rassembler. Excuse-moi de trucs, mais franchement, c'est pas cohérent. Surtout pour une présidentielle et surtout c'est temps sous tension. Alors réfléchis bien à ce que tu dis. Et pour moi, excuse-moi Kamel, hein, mais pour moi, t'as tort. Après, peut-être que t'as raison aussi, qui sait. Sur ce, bon courage à toi et bonne journée à tout le monde. Voilà, en tout cas, ça fait réagir vos appels et vos messages sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24, bien sûr, pour nous déposer votre message. Est-ce qu'il y a un message qui t'a interpellé, Ami Bad? En fait, toutes les interventions, elles ont été, comment dirais-je, pertinentes. Et moi, on va dire que les auditeurs qui sont intervenus, ils ont rejoint nos propos, sans vouloir faire offense à Kamel. Le vote blanc, pareil, je suis pas d'accord parce que ça serait laisser la place à d'autres. Mais il faut s'organiser, et voilà. Après, on n'est pas là pour dire il faut voter pour qui. Déjà, votez ce que vous voulez, à la limite. Votez, mais organisez-vous. Si tant est qu'il peut y avoir une organisation derrière, ça peut être évidemment préférable et mieux. Ouais. On n'a jamais appelé à voter Juppé pour faire un appel à cet auditeur. On propose. Christophe. Tu penses pas comme moi que la communauté musulmane, à force d'être persécutée entre guillemets, on va pas faire les victimes non plus, on va pas céder à la victimisation, mais à force d'être montré du doigt et ciblé, je pense qu'il y a des gens qui s'organisent, on les voit très peu, hein, voilà, mais qui s'organisent comme l'invité que Marwan Mohamed, ouais. Voilà, il y a plein de Marwan, on va dire, dans les banlieues ou ailleurs, hein, pas que dans les banlieues, et on s'organise progressivement, et ça peut faire peur aux Français, hein, qui nous écoutent peut-être, mais je pense que dans quelques années, on sera une force, parce qu'on arrivera, parce que la nouvelle génération musulmane qui arrive, elle sera pas, entre guillemets, inculte et ignorante, et par la force du savoir, on va réussir à changer les choses. De ce côté-là, je suis optimiste. Et puisque tu as la parole, tu vas la garder, puisque voici la vie tranchée. 5, 4, 3, 2, 1.
Et oui, on va pas le piétiner parce qu'il a déjà mal aux dents, le pauvre, à notre ami Badr Belamine, pour son avis tranché, que l'on va écouter avec beaucoup d'intérêt, bien sûr, sur France Maghreb 2. Mon cher ami Badr, pour rappeler peut-être aux auditeurs et aux auditrices ce que tu souhaitais donc nous faire partager aujourd'hui. Je voulais faire partager, comment dirais-je, mon coup de cœur par rapport à... C'est un coup de cœur et c'est un avis tranché, parce que je pense la même chose par rapport au dire de René Barjavel, qui est un essayiste, écrivain français, qui est né en 1911, qui est décédé en 1985, et qui avait une certaine cohérence et une force dans ses propos, comme Huxley. Je ne sais pas si vous connaissez Huxley, mais j'arrive pas à le prononcer à cause de vous savez, ma dent, quoi. Je sais pas l'accent anglo-saxon, donc écoutez. Oui, alors, on écoute, c'est parti. Si je mets 10 hommes sur une île déserte, la loi d'attraction va les rassembler en 2 groupes, et la loi d'opposition leur inspirer des idées absolument contraires sur la façon d'organiser l'île. Si un groupe pense nord, l'autre groupe, par réflexe immédiat, pensera sud, et ils commenceront à ramasser des cailloux pour se convaincre réciproquement en se les envoyant sur la figure. Si un des 2 groupes se montre plus fort et absorbe l'autre, une force d'opposition va naître en lui, grandir et le couper de nouveau en 2 ou en plusieurs morceaux. C'est la loi. Ce n'est pas cela qui fait le malheur des hommes. Ils pourraient, entre l'attraction et l'opposition, trouver un équilibre et vivre en paix, comme le soleil et les planètes. Ce qui les rend malheureux, c'est le bonheur, l'idée qu'ils s'en font, et ce besoin de l'attraper. Ils s'imaginent qu'ils sont malheureux aujourd'hui, mais qu'ils pourront être heureux demain, s'ils adoptent certaines formes d'organisation. Chaque groupe a une idée d'organisation différente. Non seulement il se l'impose à lui-même à grande souffrance, mais il cherche à l'imposer à l'autre groupe qui n'en veut absolument pas, et qui essaie au contraire de lui faire avaler de force sa propre cuisine. Et chaque individu croit qu'il sera heureux demain, s'il est plus riche, plus considéré, plus aimé, s'il change de partenaire sexuel, de voiture, de cravate ou de soutien-gorge. Chacune attend de l'avenir des conditions meilleures, qui lui permettront enfin d'atteindre le bonheur. Cette conviction, cette attente ou le combat que l'homme mène pour un bonheur futur l'empêche d'être heureux aujourd'hui. Le bonheur de demain n'existe pas. Le bonheur, c'est tout de suite ou jamais. Ce n'est pas organiser, enrichir, dorer, capitonner la vie, mais savoir la goûter à tout instant. C'est la joie de vivre, quelle que soit l'organisation et les circonstances. C'est la joie de boire l'univers par tous ses sens, de goûter, sentir, entendre, le soleil et la pluie, le vent et le sang, l'air dans les poumons, le sein dans la main, l'outil dans le poing, dans l'œil, le ciel et la marguerite. Si tu ne sais pas que tu es vivant, tout cela tourne autour de toi sans que tu y goûtes. La vie te traverse sans que tu retiennes rien des joies ininterrompues qu'elle t'offre. René Barjavel. C'est joli, hein? Magnifique. Franchement, c'est puissant et c'est d'actualité. Les gens, ils pensent être heureux demain. Voilà, ils travaillent du matin au soir, et ils voient pas leurs enfants. Ils ne voient pas leurs enfants parce que voient, ça se dit pas. Donc, ils voient pas leurs enfants et ils font pas de sport. Ils mangent très mal. Ils pensent qu'en possédant plus, ils vivront mieux plus tard. Et le bonheur, c'est tout de suite. C'est maintenant ou jamais, on va dire, parce que la vie, c'est quelque chose d'incertain, quoi. Effectivement, donc super joli en tout cas, merci. Et je voulais un petit clin d'œil aussi à William, j'ai beaucoup apprécié son avis tranché te concernant, c'était magnifique, magnifique. Fait fort notre ami, notre ami William, que je salue évidemment et que je remercie encore une fois parce que c'était vraiment magnifique ce qu'elle a fait. Elle voulait nous faire pleurer de toute façon. Bah ouais, absolument. Je vous invite à aller d'ailleurs, qui fait bien d'en parler. Pour ceux qui veulent réécouter les différents avis tranchés ou les coups de cœur de nos chroniqueurs, vous avez la chaîne YouTube pour ce faire. Donc France Maghreb 2, c'est ce que vous tapez et vous pouvez retrouver donc tout cela donc sur la chaîne YouTube de France Maghreb 2, les avis tranchés et tout ce qui s'ensuit. Donc n'hésitez pas à y aller bien sûr sur France Maghreb 2. Alors vous savez, cette nuit va y avoir le fameux débat, mon cher ami Badr. Oui. Le premier entre Hillary Clinton et donc Donald Trump. Alors l'audience attendue par la chaîne américaine qui va retransmettre ce débat à 2h45 heure de Paris aura lieu ce débat, notamment 70 à 100 millions de téléspectateurs. Voilà qui pourrait faire rêver quelques chaînes d'ici. Quoi qu'il en soit, qu'attends-tu toi, Badr,
de ce débat. Et est-ce que ce débat va peut-être donner une indication sur celui ou celle qui sera le futur président des États-Unis? Déjà, j'attends un personnel médical compétent avec des défibrillateurs, parce que on sait jamais, hein, tu sais, ça peut vite arriver. Donald Trump, il a près de 70 ans. Je me suis renseigné la dernière fois, je t'avais posé la question, il a presque 70 ans, on m'avait répondu via Facebook. Donc il les a passés, je pense. Donc ça fait peur un petit peu. Mais après, qu'est-ce que j'attends? Des mensonges, comme d'habitude. Moi, je vais changer ceci, moi, je vais faire cela, moi, président, moi. Et concrètement, pas grand-chose, mais ça peut être intéressant de regarder, quoi. En tout cas, c'est ce soir. Est-ce que tu vas regarder? Ouais, je pense. C'est sur quelle chaîne? Alors, c'est sur les chaînes d'infos ici en France, hein, que ce soit BFM TV, ITV, qui vont retransmettre donc le je pense débat. Que, vu la douleur que j'ai, je pense que je serai réveillé cette nuit. Ouais. Donc, je pense que je vais regarder. Mais ça risque de me contrarier davantage, peut-être. Voilà. En tout cas, voilà, c'est cette nuit. Et si vous souhaitez regarder pour qu'on puisse en parler, quoi qu'il en soit. Donc, les écarts sont un peu serrés, hein, dans les sondages, bien sûr, entre Trump et Hillary Clinton. C'est dans pas beaucoup de temps, là, hein, c'est au mois de novembre, début novembre, hein, qu'ont lieu les élections aux États-Unis. Voilà. Et puis, alors, peut-être qu'ils vont en parler, certainement, d'ailleurs, de la Syrie et de ces bombardements massifs qu'opèrent visiblement l'armée syrienne et la Russie, qui est un allié donc de l'armée syrienne de Bachar el-Assad. La Russie qui a été justement extrêmement critiqué et mis à mal par les pays occidentaux et les États-Unis, notamment à l'ONU. On accuse donc ouvertement la Russie d'opérer des bombardements massifs pour tuer un maximum de civils. Et la Russie évidemment qui a trouvé cette réaction et ces condamnations absolument scandaleuses. Là aussi il y a peut-être un bloc à surveiller. La Turquie aussi qui propose elle de libérer Raqqa à une condition qu'il n'y ait plus de Kurdes. Quoi qu'il en soit, tous ces acteurs majeurs qui interviennent dans ce conflit syrien, peut-il déboucher à une troisième guerre mondiale? À en croire quelques spécialistes de la région, ça devient extrêmement inquiétant. Justement, et qui en paie le prix lourd, Bad? Évidemment, toujours civils, les mêmes, ce sont les civils. Toujours. Avec près d'une centaine de morts, encore une fois, rien que pour ce week-end, du côté de Alep, où ont lieu donc ces bombardements massifs. Donc depuis quelques jours. Donc là aussi, votre avis nous intéresse sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. En parlant de troisième guerre mondiale, je pense que la troisième guerre mondiale, elle aura peut-être lieu, mais pas tout de suite. En attendant d'épuiser la planète, quand il y aura encore moins de ressources et quand l'explosion démographique elle aura atteint son apogée, quand on sera 12 milliards voire plus, et ben là je pense que là on va se battre pour les ressources et que là il y aura vraiment des guerres. Voilà. Et puis troisième titre aussi qu'on a choisi d'évoquer aujourd'hui, c'est François Hollande, quelques jours après Nicolas Sarkozy. C'est François Hollande, le président de la République, qui est parti à Calais ce matin pour promettre de démanteler la jungle et de répartir ces migrants un petit peu partout sur le territoire. Il faut agir, et il a pointé aussi du doigt la responsabilité anglaise à ce sujet. Quel est ton avis sur le fait de répartir un petit peu sur le territoire les différents réfugiés qui arrivent d'ailleurs par centaines chaque jour, hein, visiblement? Ça peut créer. Si j'étais président, je préférerais qu'il soit, comment dirais-je, plus regroupé à un seul point. Comme ça, voilà, ça évite de créer plusieurs problèmes un peu partout. Voilà. Après, c'est sans doute une promesse de François Hollande, une dernière promesse, je pense qu'il sera pas réélu. Je le souhaite de tout cœur. Donc, c'est une promesse. Voilà, c'est tout. Ouais. Voilà, vos avis nous intéressent évidemment sur le sujet. On va passer très vite maintenant au coup de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors le coup de cœur de monsieur Badr Belamine aujourd'hui. Alors le coup de cœur, c'est je voulais parler d'un philosophe qui s'appelle Al-Razali. Très philosophe aujourd'hui. Ouais, j'avais envie de... C'est peut-être la douleur dentaire. Peut-être, ouais. Voilà, j'ai pas envie de faire la fête. Donc je suis un peu plus sérieux aujourd'hui. Et donc c'est un philosophe qui est né à Tous. Ça se dit Tous, hein, c'est en Iran. Et il a influencé une grande partie de la pensée occidentale. Des gens qui étaient agnostiques, athées, se sont servis de ses ouvrages. Il faut savoir qu'il a mémorisé plus de 12 000 pages à une époque où on n'avait pas Internet et compagnie. Et donc c'est une personne qui doit être mise en lumière. Moi, il y a des opposants parce qu'on dit qu'il était, comment dirais-je, excuse-moi, je trouve pas le mot, Christophe, quand on est tac. Bon, je reviendrai dessus tout à l'heure. Ça va me revenir. Je vous propose l'extrait tout de suite. Allez, on écoute, c'est parti. Ma première jeunesse,
avant même l'âge de 20 ans, jusqu'à ce jour où j'en ai plus de 50, j'ai sondé hardiment les profondeurs marines. Je me suis embarqué sans peur pour la haute mer, refusant toute prudence, réfractaire à la poltronnerie. J'ai exploré les plus sombres recoins, me suis attaqué à une multitude de problèmes, me suis plongé dans toutes les abysses et examiné avec soin chaque croyance de la moindre secte, me suis efforcé de révéler jusqu'aux doctrines les plus secrètes de toutes les communautés. Tout cela dans l'espoir de distinguer le vrai du faux, la tradition sérieuse de l'innovation hérétique. Dis à mes amis, lorsqu'ils me verront mort, lorsqu'ils verseront des larmes pour moi et me pleureront avec tristesse, ne pensez pas que ce cadavre que vous voyez là soit moi. Au nom de Dieu, je vous le dis, ce n'est pas moi. Je suis esprit, et ce que vous voyez n'est que de la chair. Elle fut certes un temps ma demeure et mon vêtement, mais ce que je suis aujourd'hui, vous le deviendrez aussi. Car je sais que vous êtes comme moi. Les âmes de toute l'espèce humaine procèdent de Dieu, et les corps de chacun sont composés de même. Le bien et le mal, de même, existaient en nous. Je vous transmets un message de courage. Puisse la paix et la joie de Dieu être vôtres pour toute l'éternité. Alors, petite info, mon cher ami Bad, il a été soufi à un moment donné. Exactement, c'est ce que il a influencé Descartes, par exemple. Exact. Il était opposé aussi à la philosophie d'Averroès, mais je parle de son œuvre globale. En fait, c'est quelque chose d'assez puissant. Et sachant qu'il a vécu il y a plus de 1000 ans, il avait déjà, on va dire entre guillemets, cerné les problèmes qui nous touchent actuellement, les divisions, les problèmes de croyances, tout ça. Et c'est ce qu'il dénonçait à l'époque. Et il a incité les gens à au lieu d'être très littéraliste, comment dirais-je, comme la plupart de la communauté musulmane qui est très littéraliste, et il a incité les gens à découvrir Dieu au travers de l'existence, par la contemplation, par l'observation, voilà, par la méditation, voilà, toutes ces choses-là. Il a quitté comment dirais-je, son confort, sa bourgeoisie qu'il avait acquis à une époque de toute puissance musulmane. Il l'a quitté justement pour avoir une certitude, pour découvrir cette certitude et la foi totale, on va dire entre guillemets. J'invite pas tous les musulmans à le faire, mais on réfléchit très peu, on médite très peu, on s'émerveille très peu. Par contre, ça m'arrive de voir des gens qui s'émerveillent devant des voitures, pas devant la nature. Ça c'est aussi un problématique. Et j'invite la communauté musulmane justement à la contemplation. Je sais que je vais faire un petit peu de débat, comme toujours. J'ai rien contre les littéralistes, mais il faut aussi ouvrir son esprit à la tolérance et à une vision différente de l'islam, parce que personne ne détient une vérité absolue. On est d'accord. Voilà. Farid, avant la pub et avant le j'aime ou j'aime pas. Bonsoir Farid. Oui, bonsoir. Bonsoir Farid, vous nous appelez d'où? De Marseille. De Marseille, qu'est-ce qui se passe, monsieur Farid? Oui, avant toute chose, salam alaikum. Wa alaikum salam, wa barakatuh. Bonsoir, shalom pour toutes les sortes de gens. Baissez la radio, Farid, baissez-moi la radio, sinon on va avoir un retour, c'est désagréable. Allez-y, Farid. Moi, je voulais juste dire... Ah, attendez, ne coupez pas. Oui. Allô? Oui, Farid, on t'écoute, vite, allez. Oui, juste une chose pour la police. Ah, la police. Ah, la police. Oui, c'est pour dire à tous les frères et les sœurs. Allô? Oui, on vous écoute, Farid, vas-y. On t'écoute. Oui, à tous les frères et sœurs de voter le meilleur pour nous. C'est Le Pen, hein, parce qu'ils nous aiment pas. Il vaut mieux voter la personne qui nous aime pas, au moins aussi on va. D'accord, bon, merci Farid. Quand on voit tous ces... Non, arrête Farid, t'as pas le droit de faire ça, voyons, Farid. Eh oui, on a le droit, parce qu'on sait très bien que Juppé ne vaut rien, Sarkozy c'est la même chose, Le Pen ne nous aime pas. Au moins on vote pour elle, et on se battra contre elle, tout simplement. Bon, bah écoute, c'est ton avis. Merci Farid, à bientôt. Ciao. Les gars, là, faut pas se disperser, là, faut se rassembler quand même, hein. Je pense qu'il est urgent de se rassembler, hein. Bon, Farid, je te respecte, mais là, t'as un peu dit n'importe quoi. Mais bon, c'est ton avis.
Encore une fois, on respecte. Dans un instant, le j'aime ou j'aime pas. Allez, c'est ça l'émission en direct, le direct, c'est fabuleux. Tu m'as pas permis de revenir sur l'avis tranché du Pas de Panique. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a eu dans le Pas de Panique que vous pouvez voir d'ailleurs sur la chaîne YouTube France Maghreb 2. J'arrive plus. Excuse-moi. Ça y est. C'est les cachets. Il est tabou. Ouais, vous pourrez écouter cet avis tranché, le Pas de Panique de François Hollande. Donc, tu te rappelles, tu m'avais parlé du lobby qui était archi puissant. Ouais. Et donc, il y a une personne, un auditeur, qui a contacté mon ami photographe, Jean-Philippe, et qui hier m'a envoyé des captures d'écran, comme quoi j'étais une personne qui était homophobe, que mon billet, il était odieux contre la communauté gay. Et donc, j'ai eu un retour assez tonitruant, mais mon ami m'a dit non, mais je prête pas attention à ce genre de personnes-là. Je connais notre amitié, et puis ça va au-delà de toute de tout jugement ou voilà. Donc, à réécouter à ce personnage. À réécouter, voilà, et faites votre avis personnellement. YouTube, France Maghreb 2, n'hésitez pas tout de suite pour le j'aime ou j'aime pas avec Badr Belamine. À tout de suite. Jusqu'à 18h, je sais pas s'il va tenir, bien tout de suite. Si, je suis courageux. France Maghreb. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et pour finir cette émission, cette partie interactive avec Badr Belamine qui est avec nous aujourd'hui, président d'association Un Requin pour Demain. Avec la page. Maintenant, le j'aime ou j'aime pas, c'est parti. Alors, dans le j'aime ou j'aime pas, toute une série d'informations évidemment, un petit peu à l'exemple des réseaux sociaux, fil d'actualité, on aime, on n'aime pas, ou alors on s'en fout aussi, on peut le dire. Selon le Parisien, Emmanuel Macron pourrait annoncer sa candidature à l'élection présidentielle aux alentours du 15 novembre. J'aime, j'aime pas ou je m'en fous? J'aime pas. Pourquoi? J'aime pas Macron et tout ce que, voilà, on en avait parlé dans le Pas de Panique, tout ce qui est gravite autour de François Hollande, c'est pareil. C'est gangréné. New York, des milliers de juifs orthodoxes ont manifesté contre Israël devant le siège de l'ONU pour dénoncer la politique israélienne au Moyen-Orient. J'aime, j'aime pas, je m'en fous. J'adore, et dommage qu'il n'y ait pas eu assez de relais, on va dire, parce que ce genre d'information, si c'est pas les musulmans qui la transfèrent, je vois pas qui peut la transférer. Juppé craint une guerre civile à cause de l'hystérie sur l'islam. J'aime, j'aime pas, je m'en fous. Je m'en fous de ses propos, mais s'il y a une guerre civile à cause de l'islam, il sera aussi responsable, en partie responsable, à force de parler du Burkini et autres. Voilà. Des familles des victimes des attentats de Nice, de l'attentat de Nice, reçues au Vatican par le pape. J'aime, j'aime pas, je m'en fous. J'aime. Ouais. Ça prouve que il y a une certaine écoute du côté chrétien. Et puis pour finir, à la suite d'un problème technique, là je sais que ça va te parler, un Boeing d'Air France a lâché plusieurs dizaines de tonnes de kérosène au-dessus de la forêt de Fontainebleau. J'aime, j'aime pas, je m'en fous. Je déteste, mais s'il a été contraint de faire ça, c'est qu'il était peut-être en danger. Donc s'il a largué du kérosène, il était bien obligé de le faire quelque part. Et il pouvait pas s'éloigner de l'aéroport. Après, j'aime pas, j'espère qu'il y aura pas de répercussions sur l'environnement, mais c'est une chose qu'il était obligé de faire, sinon il pouvait pas atterrir, au risque de casser le train d'atterrissage ou même de se cracher. Donc ouais, il a préféré sauver des gens et des vies humaines, voilà. Mais au niveau écologique, évidemment, on n'aime pas. C'est désastreux. Ça arrive très souvent, les largages de carburant, soit au-dessus de l'océan. Plus qu'on croit d'ailleurs. Ouais, exact. Merci beaucoup, Badr. Christophe, excuse-moi, je te coupe parce que tout à l'heure j'ai pas donné le nom du DVD. Ça s'appelle L'Alchimiste du Bonheur d'Al-Razali et c'est un documentaire d'Ovidio Salazar. Allez l'acheter, il coûte pas très cher et il est grandiose. Merci à toi, à très vite. Dans un instant, la suite du Grand Forum sur France Maghreb 2, les 18h. C'est Marine Garel pour l'actualité. Bonsoir Marine.